Longuet Longuet n'est pas un saint. Mais qui est d'ailleurs saint? Mais Longuet Longuet, au moins, n'a pas eu à se cacher. Il a pris des positions. Même quand il a mangé avec les gens du régime, que ce soit avec Quechua Cortés, il a essayé de défendre ses idées. Mais Longuet Longuet s'est retrouvé, bien évidemment, comme ceux-là qui n'ont pas compris un certain nombre de choses, pris entre le marteau et l'enclume, dans la mesure où il n'avait pas son passeport. Mais tout au moins, reconnaissant une chose en lui, c'est qu'il a eu le courage de dénoncer. Longuet Longuet ne parle pas avec moi. Mais je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que je ne le défendrai pas. Parce que ne pas défendre Longuet Longuet veut dire que je renonce à défendre les droits de l'homme. Longuet Longuet était avec des amis. Et ils ont mangé ensemble. Ils ont roulé ensemble. Mais dans une telle situation, dans une telle inhumanité, dans un tel traitement inhumain dégradant, dans une torture, dans des moments aussi difficiles, comment expliquer que, par exemple, certains sortent seulement des anciennes vidéos pour venir le discréditer, pour jeter l'opprobre sur lui, déterrer des vieilles affaires qui avaient déjà été faites depuis, jugées, ou d'ailleurs, il a déjà purgé sa peine. Longuet Longuet a donc été loin de bénéficier de la solidarité, mais plutôt attaqué par des gens qui sont plutôt envoyés par le régime, mais qui par la suite disent à Longuet Longuet, plutôt inventent des historiettes sans fondement, qu'il aurait pris de l'argent pour tourner cette vidéo. S'il tournait cette vidéo, ce n'est pas en ce moment qu'il aurait publié. Et pourquoi d'ailleurs aurait-il eu à tourner cette vidéo? Même si on lui donne des millions, pourquoi cette souffrance, cette humiliation? Et cette vidéo, c'était pour quelle série? C'était pour quoi? C'est ce que Fingon a voulu tenter de nous expliquer. Mais en réalité, lorsqu'on parle de Fingon, c'est cet artiste, comédien, qui, contrairement à d'autres, a voulu se venger de Longuet Longuet. Rappelez-vous, en 2017, Longuet Longuet avait déjà accusé Fingon d'avoir volé sa chaîne. Cette histoire a fait du bruit, dans la mesure où Longuet Longuet expliquait qu'il était dans le véhicule avec Fingon, qu'il l'avait déposé, et que par la suite, il a demandé à Fingon s'il avait vu sa chaîne qui était restée dans son véhicule. Fingon lui a répondu par la négative. Mais sauf que Longuet Longuet était convaincu que c'est Fingon qui avait pris cette chaîne. Fingon s'était justifié en disant que c'était plutôt un sabotage organisé, orchestré par Longuet Longuet parce qu'il n'a jamais volé cette chaîne. Sauf que dans des vidéos, dans un clip qu'il avait tourné, eh bien, on a retrouvé Fingon avec la même chaîne portant une clé. Drôle de coïncidence. Fingon a commencé à manger sa langue pour essayer de justifier que c'est plutôt un autre opérateur ou plutôt un promoteur artistique qui lui avait donné cette chaîne, lui avait prêté cette chaîne pour qu'il puisse tourner le clip. Seulement, il avait vu Longuet Longuet avec la même chaîne. Et pourquoi n'avait-il pas demandé à Longuet Longuet de lui donner cette chaîne-là
pour tourner le clip? Pourquoi aller voir quelqu'un d'autre pour lui donner exactement la même chaîne que Longuet Longuet pour qu'il vienne à tourner ce clip? Il avait inventé pas mal de témoins et aucun n'est jamais venu confirmer ces dires. Au lieu de faire profil bas, Fingon s'était donc contenté de rabrouer plutôt Longuet Longuet et d'inventer des histoires pour encore enfoncer celui qui, à l'époque, était son meilleur ami. Fingon vint donc sur les réseaux sociaux pour nous dire, et d'ailleurs passant même sur des directs, pour dire que Longuet Longuet est celui-là qui plutôt non seulement avait volé les lunettes dans un restaurant à Paris, mais avait aussi volé un téléphone. Il avait mis le téléphone dans le caleçon. Et le téléphone, lorsqu'on a commencé à chercher, le téléphone a sonné dans le caleçon de Longuet Longuet. J'ai déjà cherché ce restaurant. J'ai déjà cherché le propriétaire du téléphone qui a sonné dans le caleçon de Longuet Longuet. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu. Pour l'instant, Fingon connaît le restaurant, connaît le propriétaire et aussi les lunettes qui n'ont jamais été récupérées ou bien que Longuet Longuet n'a jamais porté. J'ai regardé leur histoire, mais surtout, cela est revenu à plusieurs reprises dans la mesure où les deux étaient pratiquement en train de s'écharper presque à chaque moment. Mais ce que je veux retenir, c'est surtout dans la sortie de Fingon, qui parle de Longuet Longuet comme quelqu'un qui deal seulement avec le régime. Et que lui, il ne le fait pas. Mais Fingon oublie une chose, c'est que s'il y a quelque chose qui est contrôlé par le régime, c'est bien les grandes sociétés multinationales. Comment il a fait pour être ambassadeur, égérie, pour mettre sa voix en off sur la sonnerie MTN? Que Fingon nous explique qui l'a placé là-bas. Comment Fingon a fait pour devenir ambassadeur des brasseries du Cameroun? Qu'il nous explique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce qu'on est en train de faire, on se retrouve quand même avec des artistes qui devraient jouer leur rôle. L'humour permet au pouvoir en place de trembler. L'humour, ce n'est pas seulement des messages de sous-quartier. L'affaire Longuet Longuet aurait pu faire que Fingon lui-même fasse une sortie. Au Cameroun, on a eu des grands comédiens comme Dave Kemoktoy. Dave Kemoktoy, ses textes étaient satiriques et apportaient quelque chose. Ça faisait rire, mais ça dénonçait l'État au sommet de l'État. On a vu les Essini Minja qui faisaient des textes dignes de ce nom. Même Jean-Michel Cancan, les textes qu'il faisait, certes, étaient comiques, mais les messages étaient foudroyants. Et jamais ces comédiens n'étaient dans des prises de bec avec d'autres artistes. Bien au contraire, ils étaient toujours là pour essayer de se soutenir. Il y avait cette solidarité. Mais lorsque je regarde justement ceux qui ont été avec Fingon Tralala dès le début de sa carrière, je me rends compte que non seulement vous n'allez plus voir celui qui était son pote quand il commence à Vision, à Canal 2, dans les années 2000. Le plus talentueux, c'était un condom. A-t-il évolué?
A-t-il bénéficié de la solidarité de Fingon? Non. Lorsqu'on essaie de regarder Manola, avec qui il passait à l'antenne, toujours à Canal 2, qu'est devenu Manola? Allez demander à ces gens-là. Mais beaucoup de gens ont tendu la main à Fingon, et qui d'ailleurs était beaucoup plus talentueux que lui. Mais aujourd'hui, le problème de Fingon est que il est d'un égoïsme assassin. Et quand il voit quelqu'un d'autre essayer de monter, il cherche à te déstabiliser, à t'humilier, à démontrer que toi tu es allé plutôt te compromettre alors que c'est lui qui se compromet. Ce qu'il reproche à Longuet, il a essayé de le faire une seule fois. C'est-à-dire, on a cru qu'il voulait devenir un conscientiseur, qu'il voulait être un artiste engagé. C'était en juin 2000, je crois que 22 ou 23, je ne sais pas, 23. Après la mort de Cabral Nangip, on se souvient que Fingon s'était mis devant pour dire, voilà, je vais prendre, je vais m'occuper de l'un des jeunes enfants que Cabral Nangip travaillait avec, encadrait. Je vais m'entendre avec ses enfants, je vais m'entendre avec ses parents pour continuer, je vais payer ceci, je vais payer cela et tout. Tout ça, ça n'a pas été pris en compte. Longuet, par contre, on a déjà vu à combien de gens il a tendu la main, à combien d'artistes, y compris même celui dont on parle aujourd'hui de façon régulière et que certains veulent aujourd'hui reprendre le morceau Viviane. C'est Longuet qui lui a tendu la main. Mais lorsque vous regardez Fingon, c'est comme s'il voulait absolument écraser les autres, les livrer. Dire que Longuet est peut-être bipolaire, qu'il a travaillé avec le régime, ou bien peut-être que lui critique. Mais le même Fingon qui mange avec le régime a été le premier de profiter de la mort de Cabral Nangip pour faire semblant de critiquer le régime en disant, oui, en s'adressant à Ketia Cortés, que ce sont les routes de Ketia Cortés ou du régime, plutôt que c'est ça qui a créé l'accident. Et par la suite, il avait annoncé la création d'un syndicat. Ce syndicat, c'était la solidarité pour les artistes. Pas seulement les humoristes, mais les artistes. Que quand celui-là a un malheur, ils doivent tous être ensemble. Voilà ce que Fingon avait déclaré. Tout le monde avait applaudi, y compris moi. J'étais convaincu donc que Fingon, désormais, si un artiste a un problème au Cameroun, il va dire, il va se mettre devant comme garçon. Mais qu'est-ce que je vois? C'est toujours ce petit garçon de Newbel, né en septembre 1979, mais qui a 45 ans, continue à faire toujours des mauvais coups et accuser les autres de tous les torts. Fingon aujourd'hui, tout comme beaucoup d'artistes, peuvent accuser le comportement de Longuet, peuvent même parler de sa vie privée, peuvent dire qu'il a fait ceci et cela, qu'il a détruit telle ou telle femme. Mais regardez Fingon. Regardez Fingon, sa propre vie. Fingon a-t-il déjà respecté ne serait-ce qu'une femme depuis qu'il est né? Jamais. Il utilise justement des femmes et même ses collègues juste comme des citrons. On suce, on jette. Quand on veut parler de ce Fingon-là, ce Fingon est venu ici, en Europe. Il a eu une reconduite en frontière. Puis il est parti en Belgique, où il a misé, il cherche les femmes qui ont de l'argent et tout. Boum! Il est parti tomber sur une femme d'une sobriquet de Flore la brésilienne.
Fingon a dit depuis que je suis né, il jurait déjà, il a dit, buvons, prends mon sang, je prends aussi ton sang. Il faisait les clips, il fait les directs pour dire, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une fille combattre comme ça. Oh, je ne te quitterai jamais. Oh, je te jure au nom d'Allah, de Jésus-Christ et de Mahomet. Oh, parce que Fingon avait eu une reconduite en frontière. Donc le bon gigolo s'est installé avec la fille d'autrui. Celui qui accuse maintenant les autres, hein, il s'est installé avec la fille d'autrui. Oh chérie, je veux Pointinini. On achète alors que Fingon ne connaît même pas marcher avec les chaussures. Oh chérie, je veux déjà, je veux costume, blazeur, quoi, 3 pieds. On donne à Fingon. Fingon commence à devenir chaud là-bas, en Belgique. Et voilà le Fingon qui, comme Tabala, va commencer à dire à la femme, oh, ma mère est malade. Oh, ma mère, il reste seulement un œil pour qu'elle meure. Parce qu'elle est déjà morte d'un œil, il reste le deuxième œil. Oh, chérie, je suis bon. La femme dit que calme-toi, qu'est-ce qu'il faut? Elle dit qu'il faut le remède qui soit la mort. Le remède qui soit la mort. La fille dit que c'est quel remède qui soit la mort? Il dit que non, le remède, c'est comme ça. On donne à Fingon. Fingon fait semblant d'envoyer de l'argent. Après Fingon, le même Fingon revient dire que ouais, ma mère, il reste quelque chose. Je ne sais pas ce qu'elle veut faire. Oh chérie, épouse-moi vite. Ma mère dit qu'elle vient de voir dans son dernier testament, elle a posé avec Dieu. Je lui ai dit que vraiment, c'est quoi la femme de ma vie? Épouse-moi, chérie. La femme dit, c'est ça. Elle dit, comment tu fais comme ça, comme ma mère dit? Fleur la brésilienne dit, ok, je prépare les alliances, je prépare le costume, je prépare ceci et tout, et les vestes et tout. Bon, ok, elle dit, ok, je suis d'accord. Voilà le mariage qui arrive. Alors que Fingon, lui, il cherchait les papiers. Fingon, lui, il cherchait les papiers calmement. Dès qu'il a eu les papiers, il dit, ah, il est malé. Moi, Serge Tami. C'est son nom, hein? Son vrai nom, Serge Tami. Le voilà qui dit, je dois maintenant partir au Cameroun. On dit, mais c'est comment, non? Tu sais que comme je suis fils unique là, je n'ai pas eu de femme ni d'enfant. Donc ma mère a dit que il reste tout simplement quelques jours là, donc elle va me donner des secrets. Et comme il y a des choses qu'elle va aussi transmettre à ma femme, donc laisse-moi d'abord partir. Boum! Qu'est-ce qu'il faut que... donne-moi ta carte bancaire, j'achète d'abord le billet d'avion. On donne la carte bancaire à Fingon, on donne le code. Non seulement Fingon achète le billet d'avion, mais de surcroît le même Fingon, il commence à acheter jusqu'à envoyer même des cadeaux à d'autres filles qu'il ira épouser au Cameroun. Il est devenu grand. Le gars a la carte bancaire, il arrive seulement quelque part, il frappe la carte comme ça. Fleur la brésilienne croyait qu'elle avait encore quelque chose dans son compte. Même les brésiliennes qui y avaient sur la tête, Fingon a failli vendre ça. Voilà donc Fingon qui file au Cameroun. Fingon arrive au Cameroun. Parce qu'il faut que les gens, lorsqu'ils sont en train d'accuser les autres de malhonnêteté, Fingon arrive au Cameroun. Alors qu'il a là-bas une femme et des enfants. Et finalement, la fleur de l'île, mais Fleur la brésilienne, est arrivée là-bas. Il l'a enfermée dans un appartement meublé. Vous vous rendez compte des pleurs que cette femme a eu à faire? Mais Fingon ne s'occupe que des fleurs des femmes
de Longuet. Fingongo est donc parti, l'argent que tu avais pris là, les 9 millions pour acheter le snack, bah, ça a été volé. Mais vous vous rendez donc compte comment est le régime Biya? Le régime Biya, au moment où on est en train de parler de l'affaire Longuet, c'est Fingon tralala qu'on va prendre avec d'autres individus comme les Steve Fa pour venir contrecarrer Longuet. Pour qu'on entre dans les clashs. On va oublier la torture. On va revenir tout simplement pour qu'on recommence à juger Longuet sur « Oh, tu avais été en prison. Oh, tu avais escroqué tel. » Nous sommes dans les affaires graves de crimes contre l'humanité. C'est pour ça que j'ai fait ce petit crochet-là. Pour vous montrer l'individu Fingon qui a fui d'ici en 2018 pour aller s'installer au Cameroun et qui cependant est actuellement utilisé par le régime, qui a été utilisé par le régime pour venir nous distraire, pour venir faire que l'affaire ne soit plus portée en cœur par tous les Camerounais. Il veut nous montrer que, en fait, Longuet est en train de jouer au théâtre, alors que c'est Fingon qui, toute sa vie durant, a joué au théâtre, n'a jamais été sérieux, que ce soit avec ses amis ou même ses propres femmes. Mais le régime Biya ne va pas réussir à détourner l'attention de la communauté internationale. Ni le peu de sympathie que les Camerounais, les Africains, la communauté internationale ont envers Longuet. Parce que la douleur de Longuet, c'est la douleur de tout homme qui a un cœur. Et ce n'est pas en ce moment-là qu'un artiste qui plus a mangé avec lui dans sa main va choisir pour venir parler. En réalité, quand vous allez suivre tout de suite l'intervention d'Albert Zongan, il explique tout. Que le régime Biya, avec lequel il a travaillé, fonctionne ainsi. On recrute des gens pour discréditer la victime. La victime, subitement, les gens vont dire « Ah, c'est entre eux là-bas. Ah, c'est entre le RDPC. Ah, Longuet a mal joué. » Oubliant que même Martinez Zogo, si on parlait ainsi, on ne devrait pas défendre Martinez Zogo. Et d'ailleurs, beaucoup ont voulu faire ça. Martinez Zogo n'était pas opposant. Martinez Zogo défendait Chantal Biya. Chaque matin, il la saluait. Mais ce n'est pas parce que Martinez Zogo affichait sa sympathie pour le régime en place, défendait Ngongo, que nous, défenseurs des droits de l'homme, et parce que nous nous opposons à ces régimes, nous allons dire « Oh, vraiment, Aka, il y a même quoi ?» Belinga, c'est un écam du RDPC. Martinez Zogo, lui aussi, il était même du RDPC. Et ils se sont tués là-bas. Nous, on ne regarde pas ça. C'est ce qu'ils ont voulu. Mais nous, on n'est pas tombés dans cette faute-là, dans cette erreur-là. Et ne tombons pas dans cette faute de juger Longuet, de regarder son passé. Ou encore, d'ailleurs, qu'il a su jouer. Puisque, au Cameroun, vous avez pu suivre Joe la conscience qui a dit combien de fois il a été arrêté. Et ce qu'il risque jusqu'à ce jour, puisqu'il a même demandé une autorisation de port d'armes. Longuet a utilisé un peu d'intelligence, un peu de roublardise pour sortir entre les mains des tortionnaires. Et c'est ce que Albert Zongan explique avant d'écouter aussi Fingon Tralala, qui est venu raconter sa vie dans le seul objectif, dans le seul but de pouvoir, bien évidemment, valider le supplice, la torture que Longuet a subi. Suivons d'abord Albert Zongan. Si on vous explique le Cameroun et que vous comprenez ce qu'on vous l'a mal expliqué, l'affaire Longuet, qui devait être le motif pour tous ceux qui aspirent à la liberté, pour
tous ceux qui se battent pour un changement au Cameroun, pour continuer à se battre en exposant les faits et les crimes de ce pouvoir. Quand j'ai écrit à Longuet Longuet, je lui ai dit que comme Marie avait été choisie dans la Bible pour faire venir sur terre le Sauveur Jésus, les ancêtres du Cameroun ont choisi son cas pour montrer à la face du monde le côté hideux de ceux qui nous gouvernent, des truands qui ont pris le Cameroun en otage. Ceux qui prétendent qu'à la sortie de cette torture, Longuet Longuet a continué à fréquenter ses bourreaux, n'ont rien compris du fonctionnement du régime. Je connais bien le régime pour y avoir été, pour l'avoir servi, jusqu'au moment où j'ai compris qu'on ne pouvait rien changer de l'intérieur et que Satan, quel que soit le degré d'amour qu'il a pour vous, ne peut vous amener qu'en enfer. Longuet Longuet a vécu l'enfer. Et tous les faits et gestes qu'il a posés après cette résurrection miraculeuse, parce qu'il faut considérer sa sortie des griffes des banqueries comme une résurrection miraculeuse, consistait à ne pas leur donner l'occasion de recommencer, ce qui aurait signifié cette fois-là sa disparition, comme on a vu avec Martinez Zogo. Il a donc faim d'être leur ami. Une chance lui a permis d'avoir un autre passeport, son ancien passeport étant toujours confisqué, et de se retrouver en France. Oui, d'aucuns disent qu'une fois en France, il ne devait pas aller au restaurant de son bourreau. Non. Je crois que vous ne savez pas que même en France, on n'est pas à l'abri. Si le Cameroun veut que n'importe quel Camerounais qui se trouve en France revienne pour être torturé au Cameroun, sauf si son statut le protège, ils auront tout de suite. Ils ont fait ça Parce avec que la Gramsci. France n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. Et ces intérêts sont mieux protégés par les truands qui gouvernent le Cameroun et d'autres pays africains. La France ne sacrifiera jamais l'intérêt de ces entreprises pour sauver un Longuet Longuet qui ne représente rien à ses yeux. Longuet Longuet n'était donc pas encore à l'abri. Il fallait qu'il continue à jouer, à faire croire à ses bourreaux qu'il a changé, qu'ils sont ses amis. Jusqu'au jour où, comme lui-même le dit, Dieu est venu à son secours en mettant à sa disposition cette cassette, cette vidéo que la France avait déjà. Vous n'allez pas me dire que le réseau d'information de la France, de l'ONU et autres ne savait pas les sévices que Longuet avait subis. Mais, comme c'était sous cap, les gens feignaient de ne pas l'avoir. Maintenant que c'est rendu public, Longuet Longuet à l'abri, la France ne peut pas oser aujourd'hui le mettre dans un avion pour le retourner au Cameroun, pays des bourreaux. L'ONU est obligée de le protéger. C'est à partir de ce moment que vous devez juger l'attitude de Longuet Longuet vis-à-vis de ses bourreaux. Car lui-même dit, enfin je peux parler, enfin je peux me libérer. Et je voudrais, pour corroborer sa thèse, vous dire, au temps de l'esclavage, beaucoup de femmes courtisaient les esclavagistes, devenaient même leurs femmes.
dans le seul but d'avoir l'occasion de les égorger pendant leur sommeil. Ils n'avaient jamais oublié leurs conditions d'esclaves et n'avaient jamais oublié qu'ils devaient un jour se venger. C'est ce qu'a vécu Longué Longué de 2019 à ce jour-ci. Vous savez, des bourreaux qui font semblant d'être les plus dociles. Vous avez dans le gouvernement de Paul Biya des ministres prêts à se déshabiller aujourd'hui pour être vus. Mais attendez demain, quand les choses vont changer, quand il n'aura plus d'influence, vous serez étonnés d'entendre ce que chacun d'eux dira au peuple pour se dédouaner. Non, je ne voudrais pas que ceux qui se considèrent et qui agissent comme les défenseurs de la liberté, ceux qui cherchent à libérer notre pays, laissent le gibier et poursuivent le chien. Longué Longué, c'est notre chien. Le gibier que nous devons tous combattre, ce sont les truands qui ont pris notre pays en otage. Je vous dis solennellement, aucun autre artiste chanteur n'a défendu le peuple autant que Longué Longué. Suivez son parcours. Voyez ce qu'il dit en buvant le champagne à Mami Nyanga. Voyez ce qu'il dit à notre phoning numéro 2 de Baganté pendant qu'ils sont ensemble. Dans un humour, il a fait comprendre qu'il ne sera jamais main du RDPC et qu'il défend le peuple. Je voudrais donc que nous considérions cet enfant comme victime et non comme bourreau. Alors, cessons de juger ce qu'il a été. Saisissons l'occasion que nous donne la preuve de l'atrocité du pouvoir pour chacun faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre ces auteurs hors d'état de nuire. Quant à l'enquête, vous qui êtes en Europe, principalement en France, rappelez-vous cet homme politique français qui disait que quand on veut enterrer une affaire, on crée une commission d'enquête. Monsieur le ministre de la Défense, que je connais très bien, que je respecte, pour l'avoir connu à différents degrés, j'étais son enseignant quand il était en 3e, il était mon gouverneur, il est aujourd'hui ministre délégué, écoutez bien, délégué de la présidence. Il n'est pas ministre plein. Tout ce qu'il dit vient de la présidence. Ce monsieur dit qu'il ouvre une enquête. Ok, j'ai fait mon service militaire. Quand on ouvre une enquête, c'est pour éclaircir une situation. Et dans cet éclaircissement, dans le cas de Longué Longué, la première question qu'on se pose, est-ce que Longué Longué a été torturé? Oui. Première phase de l'enquête conclue. Est-ce qu'on connaît ceux qui l'ont torturé? Oui. La vidéo le montre et le dit. Est-ce qu'on sait pourquoi on l'a torturé? Oui. Dans la vidéo, on lui demande de dire qui lui a dit, de dire que Kanto a gagné les élections. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut savoir? Contrairement à ce que vous pensez et applaudissez, on veut tout simplement calmer la situation et le ministre Betty Assomo se montrait plus intelligent que vous tous. Il a dit j'ouvre une enquête. Ça veut dire qu'il acquiesce, qu'il dit que ce qu'on a fait n'est pas bon. Mais ce n'est pas bon parce qu'on sait. C'était bon quand on ne savait pas. Et il savait que ce n'était pas bon. Et il savait qu'on avait fait cela. Maintenant, ne vous trompez pas. L'enquête ouverte consiste à savoir qui parmi eux a trahi. Et celui-là paiera plus que Longué Longué. Je dis donc à ceux qui sont dans ce système et que je connais et qui sont du côté du peuple,
continuez à prendre vos dispositions pour vous mettre à l'abri à la première occasion. La chasse aux sorcières va être ouverte et elle sera grave. Pour comprendre le cas Longué Longué, écoutez l'interview que Parfait Boum a accordée à J. Rémi Gono après sa libération. Il a dit, j'ai demandé pardon, j'ai dit que je parlais à un faux général, mais tous savaient que je parlais au général, puisque le numéro de téléphone avec lequel je communiquais avec le général et le numéro du général, même si ce n'est pas à son nom. Il suffisait donc d'aller prendre la personne dont le numéro porte le nom pour qu'il dise si c'est lui qui a ce téléphone. Mais maintenant que je suis dehors et que je sais qu'on sait ce que le général a fait, je peux dire la vérité. Et c'est ça. Chaque fois que vous êtes dans les mains de l'oppresseur, on vous dit de sauter après vous avoir brûlé les talons avec des coups de machette. Vous tentez de sauter, même si vous n'arrivez pas. Je voudrais ici dire aux Camerounais, rendons grâce, ayons pitié de Longué Longué et unissons nos efforts, nous basant sur cette cassette dont Monseigneur Bala n'a pas encore eu la chance que la sienne soit rendue publique, dont celle de Martinez Zogo continue à être cachée, mais celle de Longué Longué est là pour nous stimuler, pour nous montrer, pour nous donner la preuve à présenter aux yeux du monde que nous vivons un enfer au Cameroun. Je vous remercie. Albert Zonga. Maintenant, regardez Mamie Nyanga avec Longué Longué. Qui te prenait un beau téléphone? De Mamie Nyanga seul. Je t'ai dit que Longué, je n'ai pas peur. Je t'ai amené pour qu'on négocie pour faire ton passeport. C'est pas ça. C'est vrai. C'est plus mon moi. Longué n'est pas un bandit, il n'est pas un tueur, il n'est pas un fumeur de chambre. Il n'a pas de parti politique. Il a donné son avis. Il a donné son avis dans la vie de l'associé. Que libérer Kanto. Voilà, que libérer. C'est tout. Mais je t'ai dit que la libération là. Que chacun se libère. Que chacun se libère. Il avait dit, mais j'ai gagné quoi là en disant ça? J'ai tout perdu, non? Tu as tout perdu. Maintenant, tu te rattrapes. Be careful. Maintenant que tu es madame le sénateur, on doit savoir que notre objectif c'est de soutenir maman Chantal Biya et M. Paul Biya. Si je l'ai fait, je fais comment? Donc tu viens manger ici. Ah, donc Tu viens dormir à mon hôtel. c'est Si tu as faim de quoi? Ma richesse est limitée. Les gens que tu as libérés là, ils t'en donnent pas. Les gens qui ont libéré. Oui. Ils ne peuvent même pas t'offrir un verre de champagne comme je t'offre. Ils ne peuvent même pas. Ils ne sont même pas reconnaissants. Ils ne sont pas reconnaissants. Donc, même appelé pour me dire merci, ils ne m'ont jamais appelé. Voilà. Depuis 2018 jusqu'à maintenant, Voilà. ça déjà 7 ans, Voilà. 6 ans, ils ne m'ont jamais appelé pour me dire merci. Que oui, c'est parce que tu avais pris ma défense, quand on a pris ton passeport, on t'a chicoté. Maman, la vie c'est la politique. Nous tous vont faire la politique maintenant. Et il est en train de faire la politique là. Il est en train de faire la politique devant Baba Nyanga. Baba Nyanga, on t'a mis dans la sauce. On comprend bien que désormais, madame le sénateur du RDPC, tu as payé la carte du RDPC. Écoutez. Moi, je peux payer la carte du RDPC par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Comment? Tu payes pour soutenir ta soeur? Non, je te soutiens comme ça, comme on est là. Non. Non, moi, Tu sais que les Américains, tu sais pourquoi ça marche chez eux? Parce que comme on boit notre vin là, si moi je suis le républicain, tu es républicain. C'est comme ça. Nous sommes pas aux États-Unis ici. On est où alors? Regarde, tu vois. Amérique. Bon, vous avez donc vu comment est-ce que Longué Longué a joué. Et il a mis Mamie Nyanga dans un sac Nyanga allemand. Et le voilà qui a eu son passeport en dribblant les momos. Et le voilà maintenant qui sort la vidéo. Ça,
On appelle ça le Zola.